2002, le jeune Sébastien Lecornu prend sa carte à l'UMP. Il a 16 ans. À Vernon, il devient une figure locale de la droite et le député du coin l'emmène avec lui au Palais Bourbon. Lecornu a 19 ans, il est le plus jeune assistant parlementaire de l'Assemblée nationale. Mais c'est dans les pas de Bruno Le Maire qu'il va fourbir ses armes. Il est de tous les cabinets du ministre sarkozyste aux affaires européennes puis à l'agriculture. 2014, pour la première fois, il est élu sous son propre nom, à Vernon toujours. Maire à 28 ans et l'année suivante, président du conseil départemental de l'Eure, le plus jeune de France, encore une fois. 2017, la droite est balayée. Macron remporte l'Élysée. Comme d'autres figures normandes des Républicains, Sébastien Lecornu accepte la main tendue du nouveau président. Il est nommé au gouvernement secrétaire d'État à l'écologie. Dans l'ombre de son ministre de tutelle, le très médiatique Nicolas Hulot, Lecornu travaille ses dossiers. Fessenheim, Bure, Notre-Dame-des-Landes. Le Normand est récompensé et devient ministre chargé des collectivités. Novembre 2018, la crise des Gilets jaunes éclate. Emmanuel Macron charge Sébastien Lecornu d'un grand débat national. Son expérience d'élu local plaide en sa faveur. Le ministre est à l'aise dans l'exercice. L'objectif, c'est à la fois avoir un retour terrain de ce que vous vivez en tant que maire. Sa gestion de la crise est saluée par le président. Lecornu devient une pièce maîtresse de la Macronie. 2020, nouveau remaniement. Lecornu est promu aux Outre-mer. Un portefeuille ministériel inflammable. Sous sa gouvernance, la Nouvelle-Calédonie refusera par référendum son indépendance. Une autre victoire de poids pour le Normand. Depuis 2022, Sébastien Lecornu est ministre des Armées. Nommé par Elisabeth Borne, il est à 35 ans le plus jeune titulaire de ce portefeuille depuis la Révolution française. Un poste stratégique dans le contexte de la guerre en Ukraine. Jouissant d'une bonne cote auprès des militaires, il est reconduit successivement dans les gouvernements Attal, Barnier et Bayrou. Depuis, Lecornu est de toutes les réunions stratégiques auprès d'Emmanuel Macron. Il est l'un des rares à chuchoter à l'oreille du président. Le voilà désormais Premier ministre à Matignon.